l'islam. Le devoir et la vertu. Mon premier mot est celui qui nous appelle, auquel quand on répond, c'est le dégel, pas à pas sur le ciel, nous accompagne de la lutte continuelle. Le moraliste a dit avec plaisir qu'il est tout autre chose que le plaisir, quoiqu'il n'y ait pas de plaisir comparable à celui de l'obéir. Il nous dit dans sa loi, quand on fait quelque chose pour la première fois, ne demandons pas ce qu'on en pensera. Demandons seulement si nous obéissons à ce mot-là. Il nous fait soldats que la nécessité se fait sentir. Il accroît en nous le désir de servir, l'amour de la patrie. En le sentant nous grandir quand ce monde nous inspire. Il est parfois pénible et devant souvent on l'hésite. C'est peut-être ça qui fait son mérite. Dans leur vie, ceux qui l'évitent à cause du tort est semblable à cette nation cuite. On est toujours à se lamenter quand on agit contre cette responsabilité. Quand on commet son opposé, à le réparer, il nous appelle à hâter. Il nous porte à aimer et à respecter la vie, souvent douloureux, mais nous en oublie. Tout homme le doit leur vie, quiconque le manque devra souffrir ce prix. Dans le dialogue des morts de Fénelon, l'un des personnages a laissé un illustre nom parce qu'on l'appelle le mot sa prison demande toujours vertu de raison. Au fragment, le connectable de Bourdin et Bayard, Bayard a crié avec art: j'ai sacrifié ma vie à mon devoir. Mon premier est le devoir. Il est le but de la vie et sur cela brille le jour et la nuit. Je vous convie à l'entrée dans votre vie. Je vous convie à l'entrée de votre vie. Mon deuxième, dit-on, c'est la santé de l'âme. C'est une rose, à jamais elle ne se fane. Pour l'embrasser, il faut manœuvrer les rames en dépit des furieuses lames. On ne naît pas avec ce nectar. Il faut chercher le devoir parce qu'il est le complément de cet art. Peut-être, ce n'est pas hasard. Mon premier, mon deuxième se sont épousés et en aucun cas ne peuvent être dissociés. De même que le service, il n'y a pas de plus grand métier, aussi que la vertu, le devoir, il n'y a pas de plus grande bonté. La vertu et le devoir, messieurs, dames, devraient être nos plus puissantes armes. De même que de la maison, la femme et l'âme, vertu et devoir devraient être l'âme. Ils sont les étoffes de tous les héros. Il n'y a pas de grand homme qui n'a pas cultivé ces mots. Devraient être de tous ces mortels, ces mots les feraient différencier leurs qualités et leurs défauts. L'arnachie est tout part quand le devoir n'est nulle part. Ceci dit, l'arnachie est sur tous les trois boulevards que les hommes ne remplissent pas leur devoir. Tout pays paraît gueux et grincheux quand les habitants ne sont pas peu vêtus. De toute âme vivante, ils sont le feu. Tout ce qui désire être un homme devrait souffrir ce don précieux. L'âme prend pas l'habitude du bien ou du mal, cher ami. Un bon ou mauvais pli, c'est ce qu'on dit. Mon deuxième, c'est la vie. Et comme les autres, doit être enseigné aux petits. Mon deuxième mot, sans aucun risque, est un délice. Il est l'antonyme de vice. Ils n'ont rien en commun. C'est Orès et Pyrrhus. C'est le diable et le Christ. L'âme prend pas l'habitude du bien ou du mal, cher ami. Un bon ou mauvais pli, c'est ce qu'on dit. Mon deuxième, c'est la vie. Et comme les autres, doit être enseigné aux petits. Et quand ils deviendront grands, ils ne se détourneront pas de ce vital complément. Mon premier et mon deuxième se sont épousés et en aucun cas ne peuvent être dissociés. De même que le service, il n'y a pas de plus grand métier, aussi que la vertu et le devoir, il n'y a pas de plus grande bonté. Aujourd'hui, sans rien passer en revue, mon deuxième dirige est à la roue. Je vous convie à l'entrée de votre vie. Mon deuxième est la vertu, l'Aïs, l'islam, Escar.